Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors on le sait, l'agriculture va mal, mais il y a des solutions et on va vous le montrer. Ce qu'il faut, c'est sortir du cadre, faire un pas sur le côté, regarder ailleurs, trouver une solution, certainement par la diversification. Et Michael Jacquemin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous avez trouvé des solutions, vous en avez trouvé une, on va en parler. Effectivement, vous êtes agriculteur dans la Marne, donc vous faites des céréales, vous faites déjà pas mal de production, mais en même temps, vous êtes intéressé à l'apiculture. C'est fou de s'intéresser à l'apiculture aujourd'hui, alors que partout on lit dans le journal que ça va mal pour l'apiculture, les abeilles meurent. Bah oui, c'est vrai, ça peut paraître paradoxal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des apiculteurs dans le cadre de mes responsabilités professionnelles dans un syndicat agricole où, en fait, dans la Marne, on invite régulièrement nos apiculteurs du département à participer et échanger avec nous. Donc, à cette occasion, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec eux. Ils nous ont certes relaté les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, mais ils nous ont aussi expliqué que c'était quand même un beau métier. Et à force de les voir intervenir, j'aurais même laissé la possibilité de venir mettre des ruches sur mes parcelles. Je me suis rendu compte que c'était très, très passionnant. D'accord. Au final, est-ce qu'aujourd'hui ça marche? Est-ce que vous gagnez votre vie ou vous gagnez un petit peu votre vie avec les abeilles? Je suis en phase de démarrage. Ça fait 2 ans que j'ai choisi d'être propriétaire de mes ruches. Et donc en 2 ans de temps, on apprend à connaître. Moi, je vais encore en formation à l'hiver et pendant la période apicole. Le samedi après-midi, je suis en formation. Actuellement, je suis plutôt satisfait par rapport au temps que j'y passe, parce que c'est vrai que c'est très très gourmand en temps, parce qu'il faut s'en occuper des abeilles, il faut y passer beaucoup de temps. C'est comme de l'élevage. Moi, j'ai des cochons, j'ai des vaches sur mon exploitation, et je passe aussi du temps avec mes abeilles. C'est quoi ce que vous avez sous-estimé? C'est le temps? Essentiellement le temps. Le temps à consacrer, à surveiller, éventuellement à nourrir l'hiver, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, hein. L'hiver, on nourrit. On est sur de la génétique aujourd'hui au niveau des abeilles, où il y a eu de la sélection, au même titre que mes vaches, hein. Aujourd'hui, si je ne surveille pas mes vaches, que ce soit au vélage, etc., j'ai de la perte. Donc au niveau apicole, je me suis rendu compte, sur le conseil de mes collègues départementaux, il faut surveiller, intervenir s'il y a besoin, et surtout nourrir s'il y a besoin en période hivernale. Et vous avez un cheptel important? J'ai entre 80 et 85 ruches productives. D'accord. Comment vos confrères apiculteurs vous ont accepté ou pas, peut-être qu'ils ne vous ont pas accepté, vous qui veniez d'une autre activité? Je vous l'ai expliqué dans le contexte. Donc on était déjà dans une relation de confiance et d'échange réciproque. Ça s'est plutôt très bien passé. Moi, j'ai entre guillemets un parrain qui m'accompagne et qui me donne des petits combines d'apiculteurs déjà avec beaucoup d'expérience, mais ce qui est important en fait, c'est se former, ne pas se fier aux petits conseils sur Internet, c'est trop facile. Il y a encore des erreurs de fait en apiculture, moi me semble-t-il. Donc moi, ayant aucune expérience, j'applique simplement les bases. Donc voilà. Yves Vedren, vous êtes président du syndicat national de l'apiculture. Vous êtes content de voir comme ça des agriculteurs qui s'intéressent à votre passion? Oui, mais il n'y en a peut-être pas assez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, notre collègue démarre en apiculture, il a bien dit qu'il avait encore besoin de conseils et il a dit surtout il me faut du temps. Alors on a codifié le temps comme on codifie tout actuellement. Il faut 4 heures année par ruche. Et sachant que pour atteindre la rentabilité, il faut avoir le statut d'agriculteur en étant uniquement apiculteur, il faut 400 ruches. Il faut donc trouver 1600 heures par an, rien que pour les ruches. Maintenant, avec 400 ruches, dans l'état actuel des récoltes et de l'incertitude qui règne, on ne peut pas se permettre d'employer de la main-d'œuvre. On ne dégage pas suffisamment de bénéfices. Alors aujourd'hui, il y a 25 ans ou 30 ans, quand on a créé l'interprofession aujourd'hui disparue, on avait des problèmes, non pas de rendement, mais de vente, parce que le miel était très bon marché. Il coûtait à l'époque 1/3 d'euro le kilo. Aujourd'hui, la courbe est inversée, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de production, puisqu'on produit seulement 10 à 15 000 tonnes pour 40 000 tonnes de consommation. Et on n'a plus de problème de vente, puisque le miel français se vend très bien, et il se vend surtout à l'export. On a une très bonne image de marque du miel français à l'export. C'est donc cette image qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Et malheureusement, je dois le dire, on n'est pas toujours en phase avec la façon dont produisent certains agriculteurs. Mais ça, c'est la rançon de la compétitivité qui s'est installée. Ils sont obligés de produire pour couvrir, leurs frais.
et puis se dégager un salaire. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que ce soit en apiculture ou en agriculture, il faut un certain volume de production pour pouvoir s'assurer un salaire, puisque comme vous le savez, en agriculture, il n'y a pas de salaire. Yves Dren, Michael Jacquemin, Yves Dren l'a dit, aujourd'hui il y a un marché, ça vaut le coup, il faut y aller. Est-ce que vous l'avez testé un peu ce marché? Est-ce que vous l'avez évalué? C'est bien pour ça que je suis parti dans l'apiculture. C'est une des seules productions agricoles aujourd'hui où il y a un boulevard. Les chiffres ont été évoqués, 40 000 tonnes de consommation, on en produit 10-15 000 quand ça va bien. Donc évidemment, on peut produire, on n'est pas en concurrence, les apiculteurs ne sont pas en concurrence entre eux. C'est bien pour ça que j'en trouve qui viennent me conseiller. L'objectif, c'est bien de faire augmenter la production en France. Alors, quand on parle de revenus, etc., alors évidemment, il y a les charges, ça a été évoqué. L'apiculture, ça nécessite beaucoup de temps à y consacrer. Donc du temps salarié, en France, c'est cher. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire un gros travail sur les charges sociales, ça c'est évident. Ensuite, c'est le rendement multiplié par un prix. Alors le rendement, suivant la région où on se situe, suivant les cultures à disposition, on va se retrouver plus ou moins bien, suivant les années climatiques, parce que très grosse difficulté lors de périodes climatiques aléatoires. Et après, le prix. Alors le prix, moi je suis quand même un peu déçu, parce que c'est vrai que quand on est apiculteur, entre guillemets, professionnel, je veux dire au-delà de 100 ruches, on n'est plus sur du commerce en pot d'1 kilo, on commercialise à des grossistes qui eux remettent en pot et font le commerce avec les grandes surfaces essentiellement. Là on se retrouve avec des intermédiaires, ces fameux grossistes, qui captent une grosse partie de la marge. Et ça on se retrouve dans la même problématique la plupart des productions agricoles. C'est pas celui qui a le plus de difficultés. Enfin, le problème, il est évident, quoi. Ça, c'est à ce niveau-là. Alors, on apporte beaucoup de miel. C'est du miel qui est bon marché par rapport au miel français qui est connu, avec une traçabilité. Moi, je pense qu'au niveau du prix, il y a un delta qui n'est pas suffisamment important. On se retrouve avec des conditionneurs aujourd'hui. Et puis, il manque aussi un gros problème de traçabilité, me semble-t-il, sur les pots de miel en France. On ne met pas suffisamment le logo miel français. Au même titre que les éleveurs ont bien mis en avant viande de France, je pense qu'il faut mettre miel de France au plus vite pour que le consommateur sache exactement de quoi on parle et éventuellement valoriser quelques centimes supplémentaires le kilo de miel français. Et ça aidera les apiculteurs à se développer. Et d'ailleurs, vous avez fait un petit logo pour donner l'idée au ministre de l'Agriculture ou aux autres ministres de dire aujourd'hui il faut protéger cette image du miel français. Vous confirmez cela qu'effectivement il y a des importations aujourd'hui qui sont importantes? Alors les importations, elles couvrent les besoins. Si on a 10 000 tonnes, on importe 30 000. Si on a 15 000 tonnes, on en importe 25 000. Mais je dois dire que nous avons obtenu au sein de l'Europe, au sein du COPA-COGECA et à l'intérieur de Bruxelles, on est obligé maintenant de marquer l'origine des miels. Alors, origine France, origine Espagne, origine communauté européenne, mélange origine hors communauté, c'est très important, et mélange de communauté et hors communauté. Donc, le consommateur a déjà une première idée. Alors, vouloir absolument mettre miel de France comme le souhaite le ministre, c'est pas là qu'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de produire, c'est de nous donner les moyens de développer les structures apicoles pour qu'elles produisent du miel. Après, pour les prix, c'est sûr que les prix ne sont pas très élevés, mais il faut savoir quand même que tout le miel qui est acheté part à l'exportation. Pratiquement tout le miel français. Et on n'a plus de miel français pour l'autoconsommation, ce qui fait que ce sont les miels d'importation qui font le marché. Mais d'un autre côté, si les grossistes n'avaient pas ces miels d'importation, ils ne pourraient pas nous acheter très cher les miels français, puisque la marge qu'ils font, ils se la font sur les miels d'importation. Michael Jacquemin, vous êtes d'accord? Pas tout à fait. En fait, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a quand même un gros problème de traçabilité, même si réglementaire, c'est marqué, c'est pas très visible pour le consommateur, il est obligé de retourner l'étiquette, de la regarder. Il suffirait simplement de mettre le fameux logo Miel de France, ça aiderait nettement. Moi, je peux vous dire que dans le département de la Marne, que je connais un peu plus, nous, on est en ordre de bataille. On va augmenter la production et si vraiment on veut un vrai effet de levier, il suffit qu'il y ait
quelques centimes supplémentaires sur le kilo pour l'apiculteur et on augmentera, c'est évident. On a un groupe d'agriculteurs, donc dans notre syndicat agricole, il faut quand même le dire, le syndicat agricole aujourd'hui fait la promotion de la production de miel. Donc on a un groupe, on est une douzaine d'agriculteurs, ça s'appelle la Dynamique Projet. L'objectif, c'est de monter en puissance et de montrer qu'on peut produire du miel même dans la Marne. Même dans la Marne, un des départements, d'après Élise Ducé, sur Cache Investigation, où on était noir, les plus gros consommateurs de produits phyto. Donc là, je peux vous dire que dans la Marne, on produit du miel et j'ai pas trouvé encore dans la Marne d'apiculteurs qui se plaignent. On arrive à produire du miel. Faut-il le faire bien? Bon. Yves Audran, si on veut retrouver votre syndicat, vous contactez sur Internet, c'est possible? Dans chaque département, on a une ou plusieurs antennes suivant la surface du département. Bon, merci beaucoup. Michael Jacquemin, je crois que vous êtes ambassadeur Agri Demain, c'est ça? Voilà, Agri Demain, donc c'est la suite logique. Je fais partie du réseau phare et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir continuer l'aventure. Agri Demain, c'est parler de notre métier au sens large. Alors environnemental évidemment, économique, sociétal. Moi, mon objectif, c'est de faire visiter le maximum de personnes à mon exploitation. Et c'est vrai qu'à la fin de la visite, quand je leur dis en plus, j'ai des abeilles et ça se passe bien, ben, c'est plutôt bien. En tout cas, moi j'ai appris qu'effectivement il y avait des solutions et effectivement dans ces périodes où c'est un peu compliqué, c'est toujours bien de savoir qu'il y a des possibilités d'évoluer, de sortir du cadre. Merci à vous. Merci à vous.